Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada, RGO Canada, c'est le 1er juillet. Bonne fête, le Canada. Cette semaine, on en a parlé, hein, plus grosse semaine de l'année, je pense, pour le travail. Là. Au niveau des grains, au niveau de l'élevage, les rapports USDA très importants pour la structure du marché, puis ça va driver quasiment pour le reste de l'été. Je commence avec les grains. Somme toute, pas beaucoup de surprises. OK? Il y a eu des variations de prix, mais en termes des inventaires, OK, donc les stocks trimestriels, maïs, blé, soya, c'est pas mal tombé en ligne avec des estimés. Je n'en parlerai pas beaucoup, ça n'a pas eu une grosse influence sur le marché. Au niveau des ancrages, assez bien prévu dans le maïs. La surprise, dans le fond, je vais aller direct au but. C'est le soya. 88,3 millions d'acres de soya, alors qu'on s'attendait peut-être plus à 90,5. Il y a quasiment 2 millions d'acres de moins dans les bins. Okay? Le reste était pas mal en ligne avec les prévisions du marché. Donc, le rapport beaucoup plus important pour le soya, malgré tout, les prix baissent. Étrange. Hein? Donc, maïs, 89,9, c'est une des années, bon, c'est pas une énorme année de semis. On a déjà connu des superficies beaucoup plus élevées. Notamment, hein, on a du maïs à 7 piastres. Dans les années qu'on a eu des prix beaucoup plus élevés que ça a été assez habituel d'avoir plus d'ensemencement. Enfin, et pour ce qui est du soya 88, c'est quand même assez important ces superficies-là, malgré que c'est moins que le 90 initialement prévu. Et dans le blé, 47,1, c'est assez normal à l'intérieur des prévisions. Bon, bonhomme allant, comment la réaction du marché s'est fait ressentir? Mais maïs récolte, on a quand même une tendance ou un revirement de tendance. Les prix qui avaient augmenté pendant un certain temps, oups, là, on a pogné son Waterloo, comme dirait l'autre. Moyenne mobile, MACD se croise. Bon, jusqu'où que ça va aller? La question à 100 piastres. Mais clairement, le marché a cassé, comme c'est souvent le cas, rendu à l'été. Dans le soya, je trouve qu'on se maintient quand même à l'intérieur de ce canal-là. De certains moments donnés, on a l'impression qu'il va casser, il remonte, il redescend. Donc, le soya se maintient quand même assez bien. C'est sûr que s'il y a 2 millions d'acres de moins, ben, hein, s'il y en a moins, il y a plus de ratés. Je ne sais pas si le prix va augmenter, mais ça l'a empêché de baisser fortement, contrairement, disons, au maïs. Mais il est quand même à la baisse aujourd'hui, hier. Donc, faites bien attention. Et puis le blé, ben, la débandade se poursuit par rapport à où est-ce qu'on était, évidemment, dans le summum de la guerre, là, qui avait augmenté les prix à 12,5, mais là, on est rendu à 8,80. Donc, c'est une pas pire débarque. Et là aussi, là, question d'analyse technique, est-ce qu'on revient au niveau où est-ce qu'on était avant la guerre? On dirait que le marché a envie d'aller jouer dans ces niveaux-là. Au niveau de l'élevage, rapport Hogs and Pigs sur l'élevage de cheptel porcin aux États-Unis. On en a parlé, bon, peut-être brièvement. Il n'y a pas beaucoup de surprises dans ce rapport-là. Généralement, que ce soit le cheptel américain, reproducteur, on a peut-être gardé un petit peu plus de truies qu'on pensait. On s'attendait à ce qu'il baisse beaucoup le cheptel reproducteur. Il a baissé, donc ce n'est pas une grande surprise, mais il a peut-être baissé un peu moins. Au final, dans ce rapport Hogs and Pigs du 1er juin là, qu'on a eu cette semaine, pas beaucoup de surprises à ce niveau-là. On a une baisse du cheptel, ça s'est bien attendu. Certaines catégories de poids étaient un petit peu plus, un petit peu moins, mais au final, assez bien prévu dans le marché, ce rapport-là. Les analyses techniques, on a quand même des supports assez importants en haut de 82 cents pour les contrats de décembre. Si on arrivait à baisser ces niveaux-là, là, on se poserait des questions sur une base technique, évidemment. Je regarde la relation entre ces contrats à terme de décembre avec le maïs récolte. On voit que la baisse du maïs, je ne sais pas à quel point ça pourrait avoir une influence parce qu'à un certain moment donné, ce qui va sortir à l'automne est déjà dans les bâtisses. Donc, la production pour l'automne ne risque pas vraiment de changer. Elle est déjà en route. Mais définitivement, on a vu le coût d'alimentation qui a propulsé
évidemment, les prix d'élevage à la hausse parce que la rentabilité est à la baisse. Mais c'est une relation que je regarde quand même assez étroitement. Si le maïs pouvait baisser et que ben, l'élevage demeure quand même assez élevé en termes de rareté, ben là, ça donnerait peut-être un break aux éleveurs, avoir un coût de production un peu plus faible enfin, avec des revenus intéressants. OK? Donc, c'est la relation que je regarde pour le moment. Météo, ben écoute, on ne peut pas demander mieux. De la pluie dans le Midwest, il y a eu même aussi de la chaleur. Donc, la météo, si ça se réalise pour les 7 prochains jours, my God, ça va donner un très bon départ pour les cultures. Alors voilà, bonne fin de journée. À bientôt. Je souhaite un bon week-end. Lundi 4, c'est Independence Day. Les marchés sont fermés. On vous dit à mardi. Bye bye, bye bye, bye bye.